Je suis Madame Médissa Sama, je suis chef d'entreprise, promotrice du programme Carrefour Jeunes, je suis consultante et manager. Je trouve que c'est une bonne chose d'avoir une semaine dédiée à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous savons que l'entrepreneuriat occupe une très grande place dans la mesure où c'est le secteur économique qui porte tout pays vers son développement harmonieux. Donc, du coup, consacrer une semaine à la problématique ou à l'écosystème entrepreneurial, je pense que c'est extrêmement important. Il faut dire que le terme entrepreneur est galvaudé de nos jours, mais alors de façon basique ou terre à terre, c'est toute personne qui crée, lance une activité commerciale, donc une activité à but lucratif, avec une vision et qui a pour objectif justement de se pérenniser. Il faut dire que le cabinet Yelim est un cabinet de mentorat et d'expertise d'entreprise. Notre objectif, c'est de développer les entreprises, spécialement les très petites et moyennes entreprises. Nous sommes donc aux côtés des chefs d'entreprise. Nous les aidons à développer leur leadership, à développer leur capacité managériale et nous les facilitons aussi l'accès au financement, les accompagnons pour prendre les meilleures décisions pour que leur entreprise puisse être viable et surtout performante. Alors, à l'international, je ne saurais vraiment le dire dans la mesure où je ne maîtrise pas l'écosystème entrepreneurial à l'international, mais ce que je peux dire dans la sous-région, spécialement au Togo, c'est que l'écosystème entrepreneurial au Togo est vraiment dans une dynamique, on va dire, de boom, d'explosion, puisque de plus en plus d'entreprises se créent. Et il faut dire que c'est un peu normal que cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat intéresse justement le Togo dans la mesure où aujourd'hui plus de 40 000 jeunes viennent sur le marché de l'emploi et la plupart avec les études qui sont faites de part et d'autre, que ce soit l'INSEAD ou d'autres programmes qui ont fait des études, montrent que des entreprises sont créées beaucoup plus par subsistance que par vision ou par choix. Choix premier. Du coup, il va vraiment falloir apporter des éléments concrets pour pouvoir accompagner ces jeunes qui de plus en plus s'intéressent à l'entrepreneuriat, accompagner déjà ceux qui s'y sont lancés afin d'avoir des éléments qu'il faut, que ce soit les défis qu'ils ont au niveau des ressources humaines, que ce soit les défis qu'ils ont au niveau du financement surtout. Vous savez, pour ce qui concerne les TPME, c'est un gros défi pour une entreprise déjà de se lancer parce que généralement, ils n'ont pas d'argent pour lancer leur activité, mais aussi de s'y maintenir dans la vie de tous les jours, que ce soit la trésorerie, que ce soit les défis de développement de son entreprise. Voilà autant de problématiques qui nécessitent quand même d'être traitées, d'être réfléchies et de trouver des solutions. Donc, en cela, je crois que ça peut justifier pleinement cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Réinventer, je ne sais pas si on peut réinventer. Déjà, on ne réinvente pas la roue, hein. Je crois que ce qu'il faut plutôt faire, c'est vraiment d'offrir un cadre beaucoup plus holistique, beaucoup plus complet à chaque personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat pour le soutenir. Parce que vous savez, que ce soit par subsistance ou que ce soit par passion, l'envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, on a besoin de se sentir entouré à tous les niveaux de la vie entrepreneuriale. Ce qui signifie que de l'idée d'entreprise jusqu'au développement et donc à la croissance de son entreprise, à tous les niveaux, il y a des défis.
Donc, moi, je pense que personnellement, il est essentiel quand même de pouvoir offrir cette possibilité à tout futur entrepreneur ou entrepreneur de trouver du soutien, que ce soit au niveau du relationnel, parce que qui dit entrepreneur dit un réseau. Il faut savoir gérer un réseau, que ce soit le réseau de clients, le réseau de fournisseurs, le réseau de partenaires, mais aussi au niveau financement. Il faut mettre les banques en confiance, il faut trouver des pistes puisque le risque étant élevé, il faut trouver donc des pistes pour pouvoir rassurer les banques afin que ces dernières puissent accompagner. Il y a aussi les défis, comme je l'avais dit tantôt, des ressources humaines. Comment gérer le personnel? Comment faire en sorte que la ressource humaine puisse porter le projet? Parce qu'un chef d'entreprise ne peut pas à lui tout faire. À un moment donné de son activité, c'est possible, mais s'il veut se développer, heureusement ou malheureusement, il a besoin de la main-d'œuvre, il a besoin donc des ressources humaines. D'où l'importance aussi d'avoir des supports en termes donc d'accompagnement et aussi de comptabilité, que ce soit une toute petite activité, une toute petite entreprise ou une entreprise qui se développe aujourd'hui, l'accompagnement comptable joue un rôle essentiel. Et donc, il y a tellement de problématiques que je ne peux pas les évoquer. Tout ce que je peux dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, pour moi qui suis actrice, qui promeut donc le développement des entrepreneurs, le développement des entreprises, je pense qu'il est essentiel d'offrir un écosystème beaucoup plus rassurant et un soutien complet, de sorte que chaque entrepreneur, qu'il soit en début, au beau milieu ou en pleine croissance, qu'il trouve donc du soutien. Alors, aujourd'hui, comme projet, par exemple, nous avons mis en place la Confédération des juniors entreprises, donc qui a pour défi de pouvoir justement se battre, de pouvoir rassembler les juniors entreprises, de pouvoir défendre les défis, les causes, les défis, les difficultés donc des juniors entreprises, mais aussi de pouvoir mettre toutes les opportunités et relations à leur disposition. Et donc, je passe par justement cette opportunité pour dire à tous les acteurs qui interviennent dans l'écosystème entrepreneurial que c'est vraiment aujourd'hui une très belle porte pour développer nos économies. Aujourd'hui, nous avons une Afrique jeune à majorité, pleine de créativité, pleine d'innovation, pleine de fougue, qui n'hésite pas à prendre des risques. Et nous savons très bien que les plus grandes innovations ont été portées par les petites entreprises. Ce qui veut dire que accompagner justement les petites entreprises, c'est justement donner les clés ou on va dire, l'huile qu'il faut pour pouvoir accélérer ou amorcer un réel développement de nos pays. Pour moi, tous ces acteurs ont une responsabilité. Il faut qu'ils soient beaucoup plus attentifs à tous les projets, programmes ou initiatives qui justement offrent le soutien à ces juniors entreprises-là. Il faut aussi que les entreprises en question, c'est-à-dire les jeunes entrepreneurs, les jeunes femmes entrepreneurs aussi, puissent comprendre que l'entrepreneuriat n'est pas un jeu. C'est pas facile du tout de s'en sortir, de créer une activité, de la faire rentabiliser et de la pérenniser. Et donc, il faut énormément de nous. Il faut travailler sur notre personne. La meilleure entreprise, c'est d'abord soi-même. Donc, travailler sur sa personne, travailler sur son environnement et finalement, ça impactera justement toute activité que nous aurons à lancer. Donc, mon message, il est très clair. Levons-nous, unissons-nous, visons l'excellence et développons des entreprises qui vont pouvoir résister au temps. Merci à vous.